Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, à première vue, peut sembler être un détail de puriste. Ah oui, mais qui cache des enjeux énormes en mécanique. Exactement. On va parler de l'utilisation de la pâte à joint silicone, ce fameux RTV, à la place des joints d'origine des constructeurs. Un grand classique des ateliers, malheureusement. Oui, et pour ça, on a épluché un document de formation assez percutant, on peut le dire, de la Cars Academy. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi ce qui ressemble à une astuce de bricoleur est en fait une faute professionnelle majeure. On va voir les pannes que ça peut déclencher et surtout ce que ça dit sur le mécanicien lui-même. Oui, et le document est très clair dès le début. Il ne parle pas d'une mauvaise habitude, non. Il utilise des mots forts. Très fort. Il parle de solutions de facilité, de paresse, ou même, et je cite, de radinerie. Carrément. Bah ouais. On est tout de suite dans un débat qui oppose le vite fait pas cher au travail qui est fiable et sécuritaire. Le ton est donné, quoi. C'est un angle d'attaque très direct. Alors, avant de plonger dans le scénario catastrophe, revenons à la base. Un joint moteur, Oui. honnêtement, pour beaucoup de monde, c'est juste un bout de carton ou de métal. Pourquoi c'est si important? Pourquoi on ne peut pas juste le réutiliser ou le remplacer par une pâte? C'est pile la question centrale. Et c'est là que la formation fait bien la différence entre une pièce d'ingénierie et du, je cite encore, bricolage. Ah oui, Un joint, ce n'est pas du tout un accessoire. C'est une pièce de haute technologie, même s'il a l'air simple. Des ingénieurs ont passé des heures à le concevoir. pour résister à des conditions extrêmes, j'imagine. Des conditions infernales, des pressions énormes, des températures qui passent de 20 à plus de 100 degrés en quelques minutes, des vibrations constantes. D'accord. Tout est calculé. Le matériau, l'épaisseur au centième de millimètre près, la forme. Et c'est pour ça qu'il y a une règle d'or en mécanique. Laquelle? Un joint usagé qui a été écrasé ne serait-ce qu'une fois, a subi une déformation, c'est fini. Il est marqué. Il ne retrouvera jamais sa forme d'origine. Jamais. Le réutiliser, c'est garantir une fuite. Point. Il faut le remplacer par un neuf. C'est non négociable. Mais attends, l'argument du coup, il doit bien jouer. Est-ce que la source donne une idée de la différence entre un joint de carter à, disons, 20 euros et un peu de silicone qui sort d'un tube à 10 euros? C'est une excellente question, et c'est bien ça qui est absurde. On parle d'économiser quoi, Greg? 15-20 euros? Une somme dérisoire. Dérisoire par rapport au coût de la main-d'œuvre et surtout par rapport au coût d'une casse moteur. C'est ce que le manuel appelle une économie de bout de chandelle. Un très mauvais calcul, en somme. Le pire des calculs. Et pour bien comprendre, il faut voir la complexité de certains joints. Justement, le document en décrit plusieurs. Il y a les joints en carton, mais qui ne sont pas du tout du simple carton. Ah non, ce sont des fibres spéciales traitées pour résister aux hydrocarbures, à la chaleur. Et puis, il y a les plus impressionnants, les joints en acier multicouches, les MLS. Ah ça, c'est de l'orfèvrerie. C'est ça, plusieurs fines couches de métal avec des nervures, des revêtements en caoutchouc. C'est dessiné au micron près pour épouser les surfaces. C'est une pièce maîtresse. Exactement. Et quand on voit cette précision chirurgicale, on comprend tout de suite qu'un simple cordon de silicone ne peut pas faire le même travail. C'est juste pas comparable. Non. Attention, le manuel est juste, il ne diabolise pas le silicone. Le produit a son utilité, Mais elle est très limitée. extrêmement limitée. On peut en mettre une toute petite goutte, par exemple, à la jonction entre deux joints différents, Un point faible connu. ou alors, Pour le maintenir en place, etc. voilà, comme une colle temporaire, une noisette à peine visible pour tenir un joint à la verticale pendant qu'on remonte une pièce. C'est un assistant de montage. Rien de plus. L'image qu'ils utilisent dans le texte, c'est celle de tartiner le plan de joint. C'est très parlant, oui. Ça m'a marqué. C'est presque un terme de cuisine pour décrire une hérésie mécanique. Le manuel dit que ce n'est plus de la mécanique, mais du bricolage. Et il ajoute une phrase qui fait un peu froid dans le dos. Oui, Le bricolage dans un moteur moderne finit toujours par se payer cher. c'est une menace à peine voilée. Complètement. Alors, parlons-en de cette facture. Concrètement, comment est-ce que ça tourne mal? Alors là, on entre dans le scénario catastrophe. Hmm. Et il est d'une logique implacable. Déjà, le silicone de base, il n'est pas fait pour résister aux additifs des huiles modernes, ni à la chaleur extrême. Donc il se dégrade? Il durcit, il devient cassant, il se craquelle et il se détache. Des petits bouts de silicone durci se libèrent dans l'huile. Et sont aspirés par la pompe à huile. Et voilà. À partir de là, le moteur commence à s'empoisonner de l'intérieur. Attends, ça veut dire qu'on a des débris solides, comme des petits cailloux de plastique qui se baladent dans les artères du moteur. C'est exactement ça. Une sorte de gravier de plastique. Un carnage.
Et le document, il donne des exemples précis de dégâts. Et comment? La liste est longue et elle fait peur. Les premières victimes, ce sont les systèmes les plus pointus. Le manuel cite les distributions variables, comme le Vanos de BMW ou le VTEC de Honda. Pour que tout le monde comprenne, c'est ce qui gère la respiration du moteur, en gros. C'est ça. Ça utilise la pression d'huile pour optimiser la puissance. C'est de la micromécanique de haute précision avec des tout petits orifices. Et un seul bout de silicone peut tout bloquer. Un seul. Et là, le système se grippe. Le moteur perd sa puissance, se met en défaut. La réparation coûte une fortune. D'accord. Ça, c'est pour la mécanique de pointe. Mais j'imagine que même sur un moteur plus basique, les dégâts sont là aussi. Absolument. Parce que le problème de fond, c'est la circulation de l'huile. Avant d'être envoyée dans le moteur, l'huile passe par une crépine, une sorte de tamis. Et c'est la première chose qui se bouche. C'est la première à se colmater avec les débris. Si elle se bouche, la pompe à huile se met à caver. C'est-à-dire, Elle aspire de l'air. Du coup, la pression d'huile s'effondre dans tout le moteur. C'est l'infarctus. Les paliers de vilebrequin, les coussinets de bielle, plus rien n'est lubrifié. l'usure doit être ultra rapide. Phénoménal. C'est la casse assurée à très court terme. La source donne un autre exemple. Les turbocompresseurs. Un turbo, ça peut tourner à plus de 200 000 tours par minute. Son axe flotte sur un film d'huile. La moindre interruption de l'arrivée d'huile, même une fraction de seconde à cause d'un canal bouché, c'est la casse. Le document parle aussi des petites veines internes du moteur et des poussoirs hydrauliques. Oui, les veines, ce sont les canaux percés dans le métal pour amener l'huile. Certains sont pas plus larges qu'une tête d'épingle, donc faciles à boucher. Et les poussoirs? Ce sont des petits vérins qui se remplissent d'huile pour que le moteur soit silencieux. Si l'huile est polluée, il se bloque, il se vide et il se met à claquer. Ce fameux bruit de claquement. C'est le son d'un moteur qui souffre et qui est en train de s'autodétruire. C'est terrible. D'ailleurs, j'ai un cas en tête, vu en atelier il y a quelques années, un magnifique 6 cylindres allemand. Hmm. Voiture d'occasion, le moteur a lâché après quelques milliers de kilomètres. On ouvre, et là, l'horreur. La grépine de la pompe à huile, on aurait dit un nid d'oiseau fait avec des spaghettis de silicone noir. Incroyable. Le vendeur, ou son mécano, avait refait le carter à l'économie. Résultat, un moteur de 10 000 € détruit. Pour économiser un joint à 30 €, C'est une histoire qui illustre parfaitement le propos. Il y a un autre détail mentionné, c'est l'aspect extérieur. Ça peut paraître secondaire, mais mais ça ne l'est pas. Quand on met trop de silicone, en serrant, ça déborde. À l'intérieur, ça crée les problèmes qu'on a décrits. et à l'extérieur? Ça sèche et ça forme des bourrelets, des bavures. Le manuel qualifie ça de vilain, sale et totalement non professionnel. C'est une signature en fait. C'est fascinant, oui. Ça devient une signature visible du travail mal fait. Même un client qui n'y connaît rien peut le voir. C'est un indice extérieur de la mauvaise qualité du travail caché à l'intérieur. Le travail bâclé qui se voit de l'extérieur. Une signature de la négligence. Et là, on bascule. On n'est plus juste dans un problème technique. Non, plus du tout. On touche à la fierté du travail bien fait, à la réputation et, au final, à l'éthique. On y est. C'est la transition la plus importante du document. Le mot utilisé est extrêmement fort. Un moteur traité comme ça est un moteur saboté. Saboter, c'est violent. C'est très violent. On n'est plus dans l'erreur involontaire. On est dans un acte conscient qui compromet l'intégrité de la machine et la sécurité de celui qui la conduit. C'est ça. Le document rappelle que derrière une voiture, il y a des gens, des familles qui roulent à 130 sur l'autoroute. Exactement. Imaginez une panne moteur subite dans ces conditions, causée par le choix délibéré d'économiser quelques euros. Ça change toute la perspective. Ce n'est plus un simple désagrément, c'est une mise en danger. C'est la question de la confiance qui est au cœur de tout ça. Le client amène sa voiture à un pro. Il lui confie sa sécurité, en fait. Bien sûr, Apprendre que la panne qui nous laisse au milieu de nulle part est due à un travail bâclé, c'est plus qu'énervant. Le manuel parle d'une pratique inacceptable. d'une trahison. Et c'est l'image de toute une profession qui est en jeu. Tout à fait. C'est pour ça que la philosophie de la formation est si claire. La mécanique, c'est un métier de rigueur. De responsabilité. Chaque pièce, chaque coupe de serrage, tout a une raison d'être. L'appel est de refuser ces solutions de facilité. Systématiquement. Il faut choisir la méthode du constructeur, même si ça prend 15 minutes de plus pour bien nettoyer, même s'il faut attendre le lendemain pour avoir le bon joint. Le professionnalisme, c'est ça. Au fond, le message, c'est un double respect. Le respect de la machine d'abord. Ces moteurs sont décrits comme des objets complexes, précis, fragiles. Ils méritent d'être traités avec la rigueur qu'ils exigent. Et puis bien sûr, le respect du client, qui paye pour un travail qui doit être honnête et durable. C'est exactement ça.
Une vision où le compromis sur la qualité et la sécurité n'a juste pas sa place. La bonne mécanique, c'est celle qui est faite avec conscience. Alors, si on résume tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? On voit bien que le choix entre un joint d'origine et un tube de silicone, c'est loin, très loin d'être un simple détail. C'est un acte révélateur. C'est ça. C'est un marqueur de la philosophie de travail d'un professionnel, de sa rigueur, de son respect pour la machine, pour son client, de son sens des responsabilités. Au final, c'est ce qui fait la différence. Réfléchir, au fond. Si un détail en apparence aussi mineur qu'une pâte à joint peut en dire autant sur la rigueur et l'éthique d'un pro. On se demande où sont les autres raccourcis. Exactement. À quels autres raccourcis invisibles mais tout aussi critiques faut-il faire attention? Que ce soit en mécanique, un serrage de roue fait sans clé dynamométrique, une huile de mauvaise qualité. Ou dans d'autres domaines. Ben oui, dans d'autres domaines techniques où notre sécurité est entre les mains d'experts. La construction d'un bâtiment, la maintenance d'un avion. Où se cachent les autres joints en silicone de notre monde? Eh bien, si cette discussion vous a intéressé, si vous avez envie d'aller plus loin, d'approfondir tout ça, que ce soit en mécanique ou en carrosserie, pour, comme on dit, aller plus vite et plus loin, mais toujours en sécurité, allez jeter un œil à la formation complète de Cars Academy. Vous trouverez toutes les infos sur leur site, carsacademy.com. C'est vraiment une référence pour son sérieux et la qualité de l'enseignement. Une excellente ressource en effet. Merci beaucoup pour votre écoute et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration